Bienvenue dans ce nouveau module qui a pour objet l'obstruction des voies aériennes. L'obstruction des voies aériennes a pour mécanisme principal ce que nous appelons la fausse route, c'est-à-dire le passage d'un petit objet ou d'un aliment dans la tuyauterie qui normalement est prévue pour respirer, alors même que l'enfant est en train d'avaler quelque chose ou de mastiquer un objet dans la bouche. Ce type d'accident peut survenir de manière très rapide, d'autant que les nourrissons ont tendance à découvrir leur environnement en portant les objets qui sont à leur portée à la bouche. Les enfants ont également pour habitude de courir avec un aliment ou avec un objet dans la bouche. L'obstruction peut alors survenir de manière très brutale et bloquer la respiration. C'est alors l'étouffement. Cet étouffement peut conduire au décès de l'enfant. Il serait excessif et illusoire de vouloir supprimer tous les aliments à risque. Cependant, les enfants de moins de 36 mois doivent éviter à tout prix certains aliments, tels que les fruits secs, comme les cacahuètes, les pistaches, noisettes et autres. Les fruits et légumes tels que les olives, les grains de raisin, les tomates, cerises, évidemment. Les aliments comme le pain, les gâteaux ou la viande qui doit être coupée en très petits morceaux pour les enfants de plus de 36 mois qui savent mâcher. Les bonbons et les guimauves doivent être également évités car elles sont particulièrement adhérentes comme les fromages de fondu par exemple. Et puis les aliments évidemment contenant des parties dures comme les os, les arêtes ou les noyaux. Un étouffement peut survenir par l'obstruction des voies aériennes quand un petit objet se coince dans la gorge de l'enfant. Les billes, pile-boutons dont nous avons déjà parlé, les pièces de monnaie, les petits éléments de jouet ne respectant pas les normes de sécurité, tout cela représente un danger réel. Il est donc important de jeter les jouets cassés et de veiller à mettre hors de portée des enfants les objets pouvant causer une obstruction des voies aériennes. L'étouffement par la strangulation ou la suffocation. Lorsqu'il fait du toboggan, du sport, l'enfant ne doit rien avoir autour du cou qui puisse provoquer sa strangulation, cordon de capuche, chaîne, etc. Chez l'enfant plus grand, être vigilant quant aux jeux à risque, simulation de pendaison, jeu du foulard ou la strangulation volontaire pour éprouver des sensations peut entraîner le décès ou avoir des conséquences neurologiques irréversibles. Ne pas laisser de sac en plastique à portée d'un enfant de façon à éviter tout risque d'étouffement. Pour éviter les étouffements accidentels, la conduite à tenir, au-delà de l'interdiction de certaines pratiques, passe par l'éducation, apprendre aux enfants à avoir les bons comportements et les bons gestes, mais aussi par la surveillance des enfants qui parfois se mettent en danger en toute inconscience. Voici une scène prometteuse de joie et de divertissement familiales et amicales, mais potentiellement dangereuse pour un enfant de moins de 3 ans. Qu'en pensez-vous? L'alcool, évidemment, peut provoquer des troubles neurologiques en cas d'ingestion. Les tomates cerises, quant à elles, représentent un risque d'étouffement, surtout si l'enfant imite les adultes, tout comme les fruits secs d'ailleurs. Enfin, les feuilletés sont eux aussi à interdire car leur propension à adhérer au palais peut causer l'étouffement de l'enfant. Avez-vous également remarqué le petit cure-dent qui peut être dangereux pour un enfant de moins de 3 ans? Dans cette situation, la parade est sans doute de préparer pour les enfants un apéritif adapté, différent de celui des adultes. Maxime, 5 ans, s'approche en douce de la table basse, puis plonge la main dans le bol de cacahuètes. Vous vous précipitez en lui tapant sur la main? Non mais... Ou vous lui montrez comment il doit faire.
Quel est votre choix? Eh bien, à partir de 36 mois, les enfants sont capables de croquer. Vous pouvez donc leur montrer comment faire avec les aliments qui posent problème. Par contre, pour les enfants de moins de 36 mois, les cacahuètes et autres biscuits apéritifs sont impérativement interdits. Notre petite Juliette, 6 ans, a attrapé la télécommande de la télévision. À votre avis, que risque-t-il de se passer? Elle risque d'avaler les piles par inadvertance? Elle risque de briser la télécommande, cette petite chipie? Ou encore, eh bien, vous décidez qu'il n'y a aucun risque, puisqu'elle sait utiliser la télécommande de la télévision. Quel est votre choix? Eh bien, vous le savez à présent, nous l'avons déjà évoqué, les piles présentes dans la télécommande de la télévision représentent un risque d'intoxication très élevé, tout comme les petits objets pouvant être avalés par l'enfant, comme les éléments constituant un jouet, ne respectant pas les normes françaises. Rappelons, si vous le voulez bien, les points clés. Supprimer le danger en évitant de mettre à la portée de l'enfant des objets qu'il pourrait avaler semble logique, en excluant également certains aliments et en coupant en petits morceaux la nourriture de l'enfant, en interdisant l'accès aux aliments généralement réunis lors des apéritifs, ainsi que le fromage et autres poissons comportant des arêtes. Il faut aussi surveiller que l'enfant mâche correctement ses aliments et l'éduquer à une alimentation adaptée. Enfin, être un modèle pour l'enfant, c'est peut-être croquer dans une tomate cerise ou un fruit sec, plutôt que de les mettre entiers dans la bouche, surtout en présence de l'enfant. Une dernière question avant de terminer ce module. Disons qu'il fait très froid dehors, mais que les enfants ont réussi à vous convaincre d'aller au parc. Vous les habillez donc en conséquence. Faites rapidement la liste des éléments et comportements pouvant entraîner un risque de strangulation. Votre liste est terminée? Eh bien, elle devrait comporter les écharpes et les foulards, évidemment, qui représentent un risque réel de strangulation, car ils peuvent s'accrocher, comme nous l'avons déjà vu, accidentellement, quand l'enfant joue en extérieur sur des jeux ou fait du sport. Les jeux de strangulation doivent aussi être interdits, je pense notamment au jeu du foulard, en expliquant les risques pouvant causer un handicap sérieux ou la mort. Ce module est à présent terminé. Le module suivant portera sur la prévention des brûlures. Merci de votre attention.